Bonjour à toutes et tous. Nous vous proposons dans cette rapide vidéo de découvrir les règles essentielles qui sont annoncées lors du briefing avant chaque partie organisée par l'ARI. Premièrement, nous sommes tous responsables de la pérennité de notre loisir. Je ne sors pas de répliques ou d'équipements sur la voie publique. Mes répliques sont dans des housses fermées, à l'abri des regards, et ce jusqu'en zone neutre sur le terrain dédié. Je n'utilise pas mes répliques pour autre chose que la pratique de l'airsoft encadrée et dans un lieu adapté. Je suis bienveillant, pédagogue et proactif avec les tiers. Je préviens mes voisins si je veux tirer dans mon jardin, je préviens les forces de l'ordre en cas de contrôle, les promeneurs près du terrain quitte à interrompre le jeu pour les protéger. Organisation. Les orgas sont des bénévoles, ils font ce travail sur leur temps libre. Je les respecte et me conforme à leurs instructions. En m'inscrivant, je m'engage, je dois respecter cet engagement pour ne pas pénaliser les autres. Je n'attends pas le dernier moment pour m'inscrire, sinon tout le monde fera de même. A noter également que les services météo ont un devoir légal de pessimisme, donc je prends du recul vis-à-vis de leurs prévisions au moment de regarder quelle météo il fera avant de m'inscrire. Code de conduite. L'airsoft est réservé aux personnes majeures. Je suis en pleine possession de mes moyens sur le terrain. Alcool et CBD strictement interdits. Je respecte les joueurs et m'abstiens de tout commentaire social, politique ou religieux. Je respecte les lieux et emporte mes déchets avec moi. Les bases de l'airsoft. Je suis fair play, je sors spontanément en annonçant fort et clair, out. Je lève la main ou mon carreau de touche. En cas de doute, je me déclare malgré tout, je retournerai en jeu bien assez vite. Je vais peut-être reprendre des billes dans la foulée, inutile de râler. J'évite de viser la tête si d'autres parties du corps sont exposées. Maintenant que c'est dit, si l'adversaire ne sort que la tête, il sait à quoi il s'expose. À un moment donné, les tirs à la tête sont inévitables, ils font même partie de l'airsoft, je dois les accepter. Quitte à mettre un casque si vraiment c'est trop pénible pour moi. Viser exprès la tête alors que d'autres parties du corps sont exposées est répréhensible. Si je surprends clairement mon adversaire à moins de 5 mètres, j'annonce « tu sors ». Je tire une bille à côté du joueur pour valider l'élimination. Pas de tir, pas de out. Au contact, j'utilise la main ou un couteau factice. En taille, jamais avec la pointe. Je touche sans appuyer, de préférence les bras et jamais la tête. Le joueur éliminé lève la main mais n'annonce rien. Il a été éliminé silencieusement. Je prends soin de ma santé. Le port de protection pour les yeux est obligatoire hors zone neutre. La protection oculaire doit faire le tour de la tête de façon à ne pas sauter en cas de choc. Sont également fortement recommandées à l'ARI des chaussures maintenant les chevilles, des protections pour le reste du visage, notamment les dents, ainsi que des gants. Je m'hydrate régulièrement, sans attendre la sensation de soif. Je connais mes limites, je les respecte pour prévenir les montées en pression et les blessures. J'utilise de l'antitique, que je renouvelle toutes les 2 heures. En cas de morsure, je consulte le médecin en urgence. Dans les situations de jeu de rôle, j'utilise la formule « vraiment vraiment » afin d'alerter à propos d'un danger ou d'une blessure réelle. Sur le terrain. Ce dernier est délimité par de la peinture sur les arbres. Si je me cache derrière un arbre peint, je suis hors jeu. Attention aux pierres, aux racines, aux pentes un peu glissantes, aux branches basses, aux clous qui pourraient rester dans les planches, aux tranchées et trous de renard. Je ne peux tirer à travers un trou que s'il est plus grand que ma tête, sauf si je suis à plus de 5 mètres du trou. Rubalise. Si j'en vois, je ne la touche pas, je ne touche pas l'objet sur lequel elle est attachée, je ne franchis pas si elle bloque un passage. Sécurité avec les répliques, les règles ISTC. Première règle, toujours considérer une réplique comme étant chargée et armée, et prête à tirer. Deuxième règle, je garde mon doigt hors de la détente tant que je ne suis pas prêt à tirer. Règle numéro 3, je ne pointe ni ne laisse pointer le canon vers quelque chose que je ne veux pas toucher. Règle numéro 4, je m'assure de ma cible et de mon environnement. S'agit-il d'un allié? Peut-il y avoir des passants? Y a-t-il un risque de ricochet? Etc. Puissance des répliques. Ils sont répartis en 4 classes, respectivement 1, 1,2 joules, 1,5 joules et 2 joules.
Pour la classe 1, distance de sécurité minimale de 0 m, sauf en cas de rafale. Dans ces cas-là, distance de sécurité minimale de 5 m. Rafale 0,5 secondes maximum. Deuxième classe, distance de sécurité minimale de 10 mètres, avec des rafales de 0,5 secondes max. Classe 3, distance de sécurité minimale de 20 mètres. Tir en semi uniquement, sauf s'il s'agit d'une mitrailleuse, qu'elle est immobile et qu'elle pèse plus de 7 kg. Dans ces cas-là, les rafales sont autorisées. Et enfin, distance minimale de 30 mètres pour les bolts à 4 mouvements uniquement. Enfin, matériel interdit, les lasers, les lampes à effet stroboscopique, les tenues trop rembourrées, le matériel non airsoft, la pyrotechnie et les technologies HPA non bloquables. Évidemment, difficile d'être exhaustif, nous traiterons le cas par cas sur le terrain. À bientôt!